hausse. Je suis en train de régler. Vous voyez bien la salutation au soleil. Voilà. Comme ça. Voilà. Des têtes connues qui arrivent. Oh, j'ai même ma Letty qui va faire une salutation au soleil. J'espère que vous allez tous rester. Il y a des habitués, des moins habitués. Donc j'attends que vous arriviez. Je regarde si tout est bien en place. Ouais, c'est parfait. Donc j'espère que vous allez rester. Si vous avez un petit mot à me dire maintenant. Donc on commence par une salutation au soleil. Je me suis mis dehors, je suis encore en pyjama, vraiment comme vous pourriez le faire chez vous. Bonjour mon Amina. Donc au lever du lit, on va faire un truc tout simple. Vous pouvez que des fois mettre des petites choses en place le matin, ça peut être vraiment très simple. Et puis donc ensuite on fera Anuloma Viloma, donc une respiration qui permet vraiment de bien oxygéner le cerveau, on va dire. Dans ma belle terrasse. Merci beaucoup mon Amina. Coucou Mireille, contente d'être là et coucou à tous les zinzins. Et ensuite donc une méditation avec Christophe André pour prendre soin de soi. Que j'ai faite donc il y a 2-3 jours et que j'ai adoré. Voilà, c'est un cours que je fais en ce moment sur Petit Bambou. Alors, donc j'espère que vous allez pouvoir rester, que tout le monde a vu que ça ait commencé. Donc n'hésitez pas à prendre peut-être vos petites briques, si vous préférez mettre les mains sur les briques quand le sol est trop bas. Et il vaut mieux plutôt que de tirer sur le dos. Amina dit aussi bonjour Mireille et à tous les zinzins. Et puis on va rien faire de compliqué, hein, juste pour bien se mettre en forme le matin, vous faites ce que vous pouvez. Hop. Juste bonjour, je vais pratiquer avec vous pour la première fois. Ah bah c'est cool. C'est cool jusqu'à un moment, c'est très bien. J'espère que je vais pouvoir vous rendre addict à la chose en une fois. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Faites ce que vous pouvez. Je vais aller lentement, on va prendre son temps, on va surtout respirer. Vous n'oublierez pas de bien respirer. Et vous faites vraiment comme vous pouvez. Il n'y a pas à réussir quelque chose. Ah, Isaac arrive, il y a juste à se sentir bien et c'est tout. Et on aura, à la fin de la séance, on n'aura rien raté. On se sera juste fait du bien. Alors, je vais commencer et puis je vais couper les commentaires de façon à ce que vous voyez bien, que ce ne soit pas coupé. Brigitte aussi, voilà, j'ai des habitués. Allez, je coupe les commentaires et c'est parti. Hop là. Voilà. Alors, vous vous mettez donc debout, comme ça, les pieds serrés plutôt, à moins que vous soyez enceinte, ou vous manquez vraiment d'équilibre. Sinon, les pieds serrés. Et on va faire la posture de la montagne. Donc, posture de la montagne, vous avez le poids de corps dans le milieu du pied, vraiment dans le milieu. Et vous essayez d'aligner les talons, les hanches et les épaules. Et les bras sont vers le bas, dans la posture de la montagne de base. Vraiment. Donc, la main sur la tranche du pantalon. Et ensuite, on va monter sur la posture de la montagne à l'extension. Et à la base, on est juste dans la montagne. Donc, on se pose ici, on s'ouvre. Et vous cherchez juste à respirer tranquillement. Mettez-vous dans votre petite bulle. Sentez l'ouverture du chakra du cœur. Et c'est vraiment d'ouvrir vos sensations. Essayez d'installer une belle respiration par le nez si vous avez l'habitude, mais sinon par la bouche, en soufflant, ça ira très bien. Tranquillement, en soufflant en montagne à l'extension. On ramène, on essaye de bien mettre ses mains à côté des pieds et pas devant. Donc n'hésitez pas à les poser sur des petites briques et cherchez vraiment à emmener la poitrine au-delà des genoux.
Donc n'hésitez pas à fléchir et emmener beaucoup plus loin. On va dégager la jambe droite, la jambe gauche et se retrouver dans le chien tête en bas. Pensez à bien respirer. Attention que vos mains restent parallèles, enfoncez bien toute la paume de main et tranquillement on déroule la colonne. Essayez de garder votre gainage quelques instants. Poussez sur les omoplates, rentrez la mâchoire, ne la descendez pas. Et on serre les fessiers et on pousse vers le chien. Tête en haut, attention la nuque, ne la tirez pas en arrière. Posez vos genoux, détendez vos pieds. N'hésitez pas à basculer d'une hanche à l'autre. Et on ramène, on glisse sur l'arrière. Et là, on pousse sur le coccyx, on le rentre et on cherche à tirer, donc la posture du chat. Allez vraiment légèrement vers l'arrière, mais en cherchant à bien serrer le coccyx et étirer tout le long de la colonne vertébrale. Montez bien jusqu'au bout de vos doigts, il n'y a pratiquement plus de poids. Rentrez bien votre mâchoire. Et on revient en quadrupédie. De là, on pousse encore un petit peu vers l'arrière, on ouvre les ischions. Et attention, l'omoplate là est importante, on pince et on la descend dans le dos. Et délicatement, on regarde devant soi pour la posture du cheval ou de la vache. Et on ramène au centre. On retourne les orteils, on repousse le chien. Pressez fort là, vers l'arrière, donc attention à ne pas tendre et venir vers l'avant. Fléchissez, poussez dans vos talons de main et cherchez à emmener vers l'arrière. Les talons, ça pose, ça dépend de la souplesse de vos tendons d'Achille. Respirez. On va prendre notre jambe droite et la monter vers le ciel. Vous cherchez à fléchir la jambe gauche. Appuyez bien dans vos deux mains. On va ramener le genou à la poitrine au maximum en avançant. On va essayer d'emmener le pied. Donc si ça bloque là, prenez et amenez jusqu'à votre main, à vos mains. Retendez bien votre jambe derrière, poussez sur le bassin et vous remontez dans un guerrier. Posez-vous comme vous pouvez. Si vous ouvrez les bras, c'est parfait. Ici, c'est parfait, mais pas ici. Cherchez à vous redresser. Éventuellement, vous tirez vers le haut pour vous étirer. Avec douceur, je vais poser ma main gauche. Poussez bien les hanches dans le sol. Je vais tourner vers vous et je ramène le genou vers la poitrine. Je regarde vers le ciel. Attention au niveau du bras. Ne cherchez pas à trop tirer sur le bras. On ramène bien à la fesse et en poussant dans le talon de la main gauche, donc surtout le décollez pas, vous cherchez simplement à allonger votre jambe. Je n'ai pas dit tendre, allonger. Comme chacun peut, ça tire, on repose, on ramène, on respire. Sentez bien la hanche gauche descendre, la fesse droite partir derrière vous. On ramène, on va descendre sur le pigeon. Vous posez votre jambe, vous posez la jambe derrière. Attention ici que la jambe ne vienne pas trop vers vous, sinon vous rouvrez et vous décollez vos deux fesses. Et cherchez pas à vous poser sur le côté droit. Ramenez les deux mains devant. Et soit vous restez en extension, ce que vous préférez,
soit éventuellement vous descendez vers le sol. Je fasse attention mon petit bobo. Laissez-vous bien respirer. Vous pouvez, même ceux qui sont assez souples dès le matin, enfiler l'aiguille. Le principal, c'est que ça tire au niveau de votre fessier. Donc si vous préférez rester redressé sur un coude ou enfiler l'aiguille. Et on va se replacer en chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos jambes. Et tranquillement, à partir de la jambe droite, vous allez marcher jusqu'à vous. N'hésitez pas à mettre les mains sur vos briques. Plutôt les pieds serrés. Cherchez à allonger la colonne, ne vous tassez pas. On relâche la nuque. Et vertèbre par vertèbre à partir du coccyx, on ouvre les mains. Montagne à l'extension. On ramène sur la prière. Poids du corps au milieu. Et on va repartir pour faire ça sur votre côté gauche. On remonte, on respire, on souffle. Attention les têtes qui partent trop en arrière. Attention au cervical. On essaie vraiment de se mettre à côté des pieds, pas devant les pieds. On met les mains sur les livres s'il faut. Allongez loin. Et vous prenez votre jambe gauche, votre jambe droite, et on est en chien tête en bas. On va à nouveau dérouler la colonne, comme on a fait sur le premier. Et là, peut-être vous posez vos genoux et vous êtes en planche. Donc attention, pas à quatre pattes en quadrupédie. Donc soit ici, soit ici. Vous allez quand même faire un petit crocodile. Et on repousse, on glisse. Chien tête en bas. Serrez bien périnée, fessier, très très fort. Sentez-vous pousser sur vos mains. Éventuellement, vous me faites bouger vos omoplates. Votre bassin, si vous avez envie, faites-vous plaisir. Essayez de bien tendre vos bras, même si c'est un petit peu plus haut, le bassin. Et donc, soit vous remontez par les genoux à nouveau, soit vous remontez par les pieds. On ramène, on tire. Donc on n'a pas fait le chat là, et le cheval, et on retourne. Je vais donc prendre la jambe gauche cette fois-ci. Peut-être je fléchis la jambe droite. Je ramène la jambe à la poitrine et je pousse jusqu'à mes mains. Donc ça bloque, je prends, je rapproche. Je tends bien ma jambe derrière, vraiment chercher à la tendre. Et sentez-vous pousser le bassin pour vous aider à vous redresser. Tout est dans le travail du bassin. Donc attention à ne pas être ici et à rester voûté. Poussez sur les hanches et ça se redresse tout seul. Allez, vous faites ce que vous avez envie là. Donc là, descendez toujours délicatement dans la retenue. Et vous cherchez donc à pousser encore. Tirez le genou vers la poitrine à droite. Et vous tournez. Donc attention à ne pas vous arracher le bras tout de suite. Tournez d'abord le bas de côte, la tête et les yeux. Si vraiment c'est trop dur, n'hésitez pas à poser le genou peut-être derrière.
en douceur, en poussant dans le talon de la main, vous allongez tout doucement votre jambe. Et surtout, ne cherchez pas à décoller la main. Au contraire, c'est ce qui va vous aider à aller plus loin. La hanche droite descend, la hanche gauche part sur l'arrière. Et je vais abaisser sur le pigeon. Donc vous voulez que ça tire dans votre fesse gauche. Donc attention que le pied ne revienne pas trop. Bon, c'est le matin, hein, on s'échauffe, mais attention qu'il ne revienne pas trop. Essayez de bien décoller vos deux fesses, ne tombez pas sur votre fesse gauche. Et donc soit vous préférez rester levé, soit vous vous abaissez sur les coudes, soit vous allez chercher déjà là, enfiler l'aiguille. Attention à bien garder vos deux hanches parallèles et ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Vous voulez que ça tire dans la fesse gauche. Tranquillement, quand c'est bon, vous sortez de votre posture. N'hésitez pas à bouger comme vous le sentez, respirez. Et quand vous êtes prêt, à partir de la jambe gauche, vous marchez jusqu'à vos mains. Je viens dans le centre que vous voyez bien. Essayez de resserrer vos pieds si ça va pour vous. Emmenez la poitrine au-delà des genoux. Allongez votre ventre, sentez votre ventre allongé, même si c'est un étirement. Force concentrique des abdominaux. Donc pas de poitrine au milieu. N'hésitez pas à fléchir plus vos jambes si vous avez besoin. On relâche la nuque. Et à partir du coccyx, on déroule vertèbre par vertèbre. Soit vous ouvrez, soit vous ramenez sur la prière. Poids du corps au milieu du pied. Voilà pour notre petite salutation. Et on va donc passer à de la respiration. Je viens vers vous d'abord. Je vous enlève de ce support. Je vais vous emmener vers un autre support. Hop. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être pour ceux qui n'avaient jamais pratiqué. Et tranquillement, moi, en attendant, vous avez des questions éventuelles, je vais mettre donc Anuloma Viloma. Merci pour les cœurs. Alors, j'espère juste. Voilà, je regarde si c'est bien. Merci beaucoup mon Amina, merci de me le dire. Alors, j'espère que ça va aller dans le bon support. Il faut que je joue les deux téléphones. Alors, donc Anuloma Viloma, je vous lis d'abord. Donc fait par Yoti sur Insight Timer, hein, c'est là.
Merci Dalila, merci Amina. Mon petit bout de chou m'a laissé terminer jusqu'à la fin. Donc ça c'est cool, j'espère qu'il va te laisser encore terminer. Donc Anuloma Viloma ou respiration alternée est l'une des principales formes de pranayama. Pranayama veut littéralement dire contrôle du prana et est constituée de techniques spécifiques de respiration qui favorisent l'absorption du prana, donc de la respiration. Merci Sophie. Dans les canaux d'énergie subtils, les nadis, on appelle ça. Et bonjour Brigitte, ouais, je t'avais vu arriver. Merci Brigitte. Et les centres d'énergie, donc les chakras, qui ne sont pas les chakras, c'est différent encore, hein, les C-A-K-R-A, améliorant ainsi votre bien-être. Donc, Yodi je vous dis dans 10 cycles de Anuloma Viloma, est-ce que vous êtes prêts? Il est recommandé de faire cet exercice quotidiennement pour nettoyer vos nadis. Voilà. Alors, donc je vais voir si ça se met bien. Donc ça dure 13 minutes, ça. Là, donc je vais déjà enlever ça. Et on va voir si... Viloma ou respiration alternée. Alors attendez, je remets ça parce que je veux pas que ça aille. Super, ouais, ah bah c'est tout. Ah ouais, cool. Attends, avant que je... Donc là, super première séance. Bah, magnifique, parce que c'est pas évident sur la première séance. Hein. Quel bonheur. Bonjour à Kali qui est là aussi. Alors attendez, j'essaye donc de passer cela dans là. Non, je veux pas les AirPods. Je vais le passer. Donc on va faire AirPod, non, parce que je veux pas que ça passe dans le téléphone où vous êtes, mais il faut que ça passe dans ma baffle. Ce qui n'est pas toujours évident. Ça se met pas toujours là où on veut. Là, on va faire comme ça. Là et là. C'est juste pour que vous entendiez mieux. Donc vous voyez, une petite salutation le matin, c'est simple à faire. Sinon on mettra juste le téléphone, mais vous allez un peu moins entendre. Ah bah oui, je sais ce qui a dû se passer. Je vais essayer de le reprendre. Attends, j'ai tout fait. Mais il a dû se mettre sur ce téléphone-là. Donc il faut que je le coupe du téléphone. Je vais enlever le Bluetooth, parce que là, j'en ai plus besoin. Parce que j'ai peur qu'avec juste le son du téléphone, vous êtes bien pour commencer la journée. Que ce soit un petit peu juste. Ne vous inquiétez pas, je coupe. Comme ça, et là, j'ai coupé le Bluetooth. Oh non, ils vont tondre en plus. Coucou Mamelle. Est-ce que ça va passer là? Ou pas? Il veut pas ce matin. Ça y est, en insistant un peu. Comme ça, vous avez eu le temps de vous dire bonjour. Voilà, Kali, ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu. Je me dis, tiens, elle a disparu, Kali, elle n'est plus sur les médites. On la voit nulle part, pas sur Isawan, rien du tout. Ça y est, elle nous a abandonnés. Alors, vous êtes prêtes? C'est bon. On démarre Anuloma Viloma. Alors, peut-être je vous explique avant. Parce qu'il y a une main. Je vais reculer un peu. Il y a une main elle va vous expliquer, mais où les doigts vont se positionner ici. Et l'autre main, en fait, où il faut rentrer l'index et le majeur, et vous allez pincer votre nez avec le pouce et l'annulaire. Et vous pouvez, soit, vous verrez, parfois je vais le faire, soit vous pouvez donc garder les deux doigts rentrés, soit vous pouvez aller masser le troisième œil. Là, elle le dit pas. Oui, désolé, j'ai fait un vrai break pendant les vacances. Ah, mais j'espère que tu n'as pas fait un break avec les salutations au soleil, les méditations, voilà, et tout. Hein. Moi aussi, je suis en vacances. Hein. J'espère, hein, parce que sinon, ça va pas du tout. Alors, donc pendant vos vacances, pensez bien, des fois, c'est le moment justement de mettre, peut-être chose que vous avez faite, de mettre des routines en place, de mettre des vraies routines que vous allez peut-être pouvoir du coup installer pendant ou quand je travaille ou quand j'ai mes activités qui reprennent normalement, où c'est un petit peu plus speed.
Donc, ça va bien, Kalim est contente d'être avec vous toute ce matin. Ouais, notre Amina, là, pareil, Amina, bon, c'était pas pour les vacances, mais il y a eu des pauses aussi. Ah, donc, Noïsa, j'ai un GoPro portable. Ah, bah, ça c'est bien, ça c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait. Mais des fois, après, c'est vrai que moi je cite pour ceux qui sont sur Isawan, ils vont prendre l'écran, mais pas de la même façon. Et après, moi, les réseaux, de toute façon, je les utilise pour travailler. J'ai toujours, il n'y a pas forcément, il faut que nous, on fasse le tri, même toute l'année, qu'on fasse le tri, parce qu'il y a vraiment de belles choses sur les réseaux aussi. Mais faire le tri et essayer de ne pas forcément subir ce qu'on n'a pas envie de subir. Mais voilà, mais le partage est toujours intéressant. Alors, et donc, du coup, on revient à Pranayama, Anuloma, Viloma. Donc, elle va vous réexpliquer les doigts. Moi, je vais le faire en même temps. Ça marche? C'est parti. Est l'une des principales formes de pranayama ou contrôle de la respiration. Attendez, il faut que je remette. Pranayama veut littéralement dire contrôle du prana et est constitué de techniques spécifiques de respiration qui favorisent l'absorption de prana dans les canaux d'énergie subtils, les nadis, ainsi que les centres d'énergie, les chakras, améliorant ainsi la vitalité générale et le bien-être. La respiration alternée corrige plusieurs habitudes négatives de respiration et vous aide à équilibrer la façon dont vous utilisez les deux côtés de votre cerveau. Le côté gauche, plutôt orienté logique, et le côté droit, plutôt créatif. Des recherches ont démontré qu'il existe une connexion entre cela et le flot d'air dans nos narines. Lorsque la narine droite est plus ouverte, l'hémisphère gauche du cerveau est plus actif et vice-versa. Nous allons maintenant faire ensemble quelques cycles de Anuloma Viloma. Nous allons inspirer en 4 temps, faire une rétention et ensuite expirer en 8 temps. Je ne compterai pas les secondes de la rétention, mais ce sera pendant 16 secondes. Asseyez-vous maintenant confortablement, les hanches plus élevées que les genoux. Vous pouvez également décider de vous asseoir sur une chaise. Je vais vous laisser prendre quelques longues et lentes respirations, afin de vous ancrer dans le moment présent. Positionnez votre main gauche sur votre genou en Chin Mudra. Le pouce et l'index se touchent et la paume de main regarde vers le ciel. La main droite est en Vishnu Mudra. L'index et le majeur se referment sur eux-mêmes pour toucher la paume de la main. Le pouce servira à bloquer la narine droite, l'annulaire et le petit doigt à bloquer la narine gauche. Lors des rétentions, veuillez presser le pouce droit contre la narine droite ainsi que l'annulaire contre la narine gauche. Inspirez, le dos bien droit, les épaules détendues. Bloquez la narine droite et expirez par la narine gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez toujours par la gauche. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Bloquez les deux narines. Avec la narine droite, expirez sur 8 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite sur 4 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Le dos bien droit, les épaules détendues. Gauche, expirez sur 8 temps. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Toujours la narine gauche, on inspire sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Droite, expirez sur 8 temps. Om 2,
Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Ayez les épaules détendues. À gauche, expirez sur 8 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Les épaules sont détendues. Droite, expirez sur 8 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. À droite, on inspire sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Rentrez dans votre intériorité. Soyez calme. À gauche, expirez sur 8 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez sur 4 temps. Om 2, 3, 4. Rétention. Narine droite, on expire. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Gardez les épaules détendues, le dos bien droit. Gauche, on expire sur 8 temps. Om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche, on inspire sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. À droite, on expire. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Épaules détendues et le dos bien droit. Gauche, on expire sur 8 temps. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. À droite, on expire sur 8 temps. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire sur 4 temps. Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Les épaules sont détendues, le dos est bien droit. À gauche, on expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. À droite, on expire. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. À gauche, on expire. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire. Om 1,
Om 2, Om 3, Om 4, rétention. À droite, on expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Le dos bien droit, les épaules détendues. À gauche, on expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Avant-dernier cycle. À droite, on expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Épaules détendues, le dos bien droit. À gauche, on expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Avant-dernière rétention. À droite, on expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Dernière rétention. Épaules détendues et le dos bien droit. On sent le prana circuler en nous. Gauche, on expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On repose la main droite sur le genou droit, en Chin Mudra également. Le pouce et l'index se touchent. On garde les yeux fermés et on observe comment on se sent et comment est notre respiration. Je m'appelle Jyoti. Merci de m'avoir laissé vous guider pour cet exercice de pranayama Anuloma Viloma. À bientôt. Donc voilà. J'espère que cet exercice vous a plu, vous avez pu le faire. Vous n'avez pas trouvé trop de difficultés, donc ça vous le retrouvez dans la partie gratuite sur Insight Timer. Comme en ce moment je ne paye pas l'application, comme ça je peux voir ce que je peux vous conseiller quant à l'application dans la partie gratuite. Mais même quand c'est gratuit, on peut faire des petits dons Merci Sophie. Des petits dons aux intervenants. Donc ça, c'est votre plus pleine décision. Il y a différents, ça commence à 2,49 €. Et donc ceux qui ont peut-être eu du mal, vous avez aussi une préparation. Yodi fait ça aussi. Où est-ce que c'est là? Oui, préparation Anuloma Viloma, la respiration alternée. Donc par exemple, elle ne va pas faire de rétention. Donc elle peut vous préparer. Et Kali, merci Isa, ça fait du bien de se centrer. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et donc là, je vais maintenant passer donc, à notre petite méditation donc, que je vous suggérais avec Christophe André.
Alors sur Insight Timer aussi, vous pouvez avoir vous savez qui peut méditer avec vous, toutes des petites choses comme ça. Mireille, on ressent bien tous ces diaphragmes, c'est profond. Exactement Mireille, on ressent bien nos 5 diaphragmes, comme je vous les explique souvent en cours. Et c'est vrai que cette respiration peut vraiment aider à faire cela. Et puis vous pouvez aussi envoyer des petits messages aux gens qui méditent régulièrement avec vous. Et c'est vrai Mireille. On arrive vraiment à bien ressentir tous ces diaphragmes. Alors, donc, dans ce cours, alors je retrouve maintenant le cours avec Christophe André, donc là, qui est dans la partie payante, je pense, de Petit Bambou, je sais pas. Là je paye, mais comme c'est un cours, je présume, je sais pas. En tout cas, c'est le Christophe André, donc dans les différents programmes, il y a un programme spécial, vraiment, je ne sais pas si vous voyez là avec les contre-jours, pour Christophe André. Tu as raison, Mireille, me dit Amina, hein, c'est fort, c'est fou. Et donc, il y a plusieurs cycles de méditation qui sont faits par Christophe André. La découverte de la pleine conscience, vivre heureux et généreux. Il y en a 2. On va faire un des cours de ces 2 thèmes-là. Vivre en pleine conscience, il y en a 2 aussi. Méditer face aux difficultés, il y en a 2 aussi. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans le cours, alors c'est dans le 2e cours, Vivre heureux et généreux, il y a qui est composé de 9 cours. Donc à un moment donné, le 6e, c'est la bienveillance pour soi. Alors oui, Mireille, et ça calme le mental, je trouve. Coucou ma petite Anna. Exactement. Ah bah oui, c'est fait vraiment pour équilibrer nos 2 cerveaux. Donc éventuellement à faire tous les jours. Mais c'est vrai que des fois on peut se retrouver avec beaucoup de choses à faire tous les jours. Donc, mais après, allez vers vos préférences à vous. Mais il me semble que la salutation est vraiment indispensable. Peut-être pour mieux se recentrer le pranayama, puis vous n'êtes pas obligé de faire tout à la filée. Vous pouvez faire plusieurs petites choses dans la journée. Donc voilà, donc la bienveillance pour soi, donc avec Christophe André. Si vous n'avez pas d'autres questions sur le pranayama. Alors, attention, c'est parti. Bon, je suis heureux de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, une méditation à propos de la bienveillance pour nous-mêmes. Depuis toujours, les sages nous apprennent qu'une partie de nos souffrances vient de la vie et de son lot d'adversités, mais qu'une autre partie de nos souffrances vient de nous-mêmes, de nos capacités à nous faire du mal, principalement par nos pensées. Nous nous critiquons, nous nous dévalorisons, nous nous mettons la pression, nous nous imposons des tas d'obligations qui nous pèsent, nous stressent et finalement nous rendent malheureux. Il ne s'agit pas, ou très rarement, de masochisme. La plupart des humains ne se réveillent pas le matin en se disant « pourvu que je souffre beaucoup aujourd'hui ». Non, il s'agit plutôt d'erreur et de maladresse. Nous pensons d'une part que la dureté envers nous-mêmes est un bon moyen pour progresser. Et nous croyons d'autre part qu'être bienveillant avec nous-mêmes est une forme de faiblesse, de mollesse, d'autocomplaisance. Mais la bienveillance n'est pas la complaisance. La bienveillance permet parfaitement de dire la vérité, de rappeler ce qui doit être changé. Mais elle permet de le faire dans le souci de ne pas blesser et de ne pas démotiver. La bienveillance pour soi, finalement, c'est se traiter comme on traite un ami. Et que dit-on à un ami qui échoue? Qu'il est nul? Qu'il n'aurait pas dû? Qu'il aurait mieux fait de se tenir à l'écart? Que ce n'est pas étonnant? Que c'est comme d'habitude? Non, bien sûr, on ne dit pas ça à un ami, car on sait que ce serait injuste, faux et démotivant. Et c'est pourtant souvent comme ça qu'on se parle à soi-même. Et que dit-on à un ami qui réussit? Qu'il a eu de la chance,
que ça ne recommencera pas, que ce n'était pas si difficile, que ce n'est pas grand-chose par rapport à tous les échecs qu'il a connus ou toutes les autres difficultés qui l'attendent. Non, bien sûr, on ne dit pas ça à un ami, parce qu'on veut l'encourager à continuer d'agir et d'oser. Mais c'est pourtant ainsi que bien souvent, on se parle à soi-même. Nous savons être bienveillants avec nos amis, mais nous avons plus de mal à l'être avec nous-mêmes. Ce n'est pas grave, parce que ça s'apprend. Et ce n'est pas grave si on ne nous l'a jamais appris, parce que nous pouvons l'apprendre maintenant avec l'aide de la méditation. D'où l'exercice qui va suivre, qui nous préparera et nous aidera peu à peu à ne plus avoir de mal à nous faire du bien. Bonne séance. Nous adoptons une position assise, dos droit, épaules ouvertes, pieds à plat sur le sol, mains posées sur les cuisses, les yeux fermés. Nous prenons un temps de pleine conscience de notre souffle. Suivant chaque inspiration jusqu'au bout. Suivant chaque expiration jusqu'au bout. Respectant le rythme que choisit notre corps pour respirer. Percevant tout notre corps qui respire. Observant les sensations du corps à chaque inspiration à chaque expiration. Restant de notre mieux dans la conscience de notre expérience. De notre lien à nous-mêmes, pouvons-nous, à cet instant, nous accorder une attention bienveillante ? Pouvons-nous faire preuve de respect et de douceur envers
tout ce que nous sommes à cet instant. Respect pour notre corps. Notre esprit. Notre personne tout entière qui fait de son mieux pour avancer et construire sa vie jour après jour. Restons là, laissons naître et se répandre en nous la bienveillance. Respirons dans cette bienveillance. La diffusant dans tout notre corps par notre souffle. Par tous les mouvements de notre souffle. Inspiration. Expiration. Comme autant de passages de la bienveillance dans toutes les parties de notre corps. Laissant ainsi aller et venir notre souffle, le laissant incarner et diffuser la bienveillance en nous, sans craindre de nous abandonner pleinement, profondément à cette bienveillance. Nous savons aussi faire preuve d'exigence avec nous-mêmes, parfois trop, mais durant cet exercice, nous souhaitons éprouver purement l'expérience de la bienveillance. Explorons l'expérience de la bienveillance inconditionnelle. Bienveillance même si nous sommes insatisfaits de nous.
bienveillance, même si nous traversons des difficultés. Bienveillance, même si nous avons des défauts. Bienveillance, même si nous connaissons des échecs. Même si tout cela existe, de tout cœur, nous nous accordons de la bienveillance. Nous décidons de nous vouloir du bien. Dans notre vie, comme dans toute vie, il y a eu et il y aura des erreurs, des échecs, des fautes. C'est normal. Et c'est surtout dans ces moments que nous avons besoin d'être bienveillants envers nous-mêmes. La bienveillance n'est pas une absolution, nous sommes responsables de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait, mais il est inutile de nous punir. La bienveillance est ce qui nous aide à changer et la violence, ce qui va nous paralyser. Alors, à cet instant, sans condition, nous décidons de nous montrer bienveillants envers nous-mêmes. Nous pouvons nous répéter de petites phrases de bienveillance, nos phrases à nous, comme « fais de ton mieux ». Prends soin de toi. Ne te fais aucun mal, jamais. La vie s'en charge déjà. Prenant le temps d'inspirer et de faire descendre la bienveillance tout au fond de nous. Prenant le temps d'expirer et de laisser filer les tensions, les pensées qui nous parlent de nos défauts et de nos limites. Restant le plus longtemps possible dans cet esprit de bienveillance. Pour notre corps, pour notre
votre personne tout entière. Pour nous donner la force de continuer d'avancer au mieux de nos objectifs, au mieux de nos idéaux. Pour continuer d'aimer, de savourer, de recevoir et de donner. Pour continuer de vivre en paix avec nous-mêmes. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous accompagner dans ce travail. De votre mieux, continuez de porter en vous cet esprit de bienveillance. Il vous aidera à vous nourrir de vos succès. Il vous donnera la force de vous relever lorsque vous tomberez. Prenez bien soin de vous et souvenez-vous, plus vous êtes exigeant avec vous et plus vous avez aussi alors à être bienveillant. À bientôt. Et n'hésitez pas à dédier ce moment à quelqu'un, ou peut-être tous les êtres sans exception, comme le suggérait entre autres Mathieu Ricard. Je vous rapproche un petit peu de vous. Vous avez déplacé de façon à ne pas être au soleil, parce qu'avec le soleil, après le téléphone peut couper. Et puis après, j'ai reçu une livraison. C'est pour ça que je vous ai un petit peu abandonné. Souvent, pour ceux qui me demandent, c'était la livraison Nuskin. Donc, vous voyez, si ça va vite, j'ai commandé mardi et mercredi, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça va vite. Alors, Mireille nous disait juste avant qu'on se concentre beaucoup sur cette respiration, avec la fameuse respiration qu'on en a fait avant. Merci pour les cœurs. Kali, oui, du coup, on ne pense qu'à notre respiration, exactement. Bienveillance sur soi, que du bonheur, nous dit Dalila. Et donc, juste un momento, j'adore cet enchaînement d'exercices, mais je peux poser une question. Ben oui, il faut poser une question. Je suis là pour ça, justement. Il ne faut pas hésiter. J'attends vos retours. Là, je suis vraiment le samedi, j'enchaîne avec Mireille. D'ailleurs, j'ai Mireille en direct. D'habitude, le samedi à cette heure-ci, il est... Eh ben oui, avec Mireille, nous commençons nos 2 heures ensemble d'habitude. Merci Isa, je trouve que Christophe André est une voix rassurante et ces mots sur la bienveillance nous rappellent que la bienveillance n'est pas vis-à-vis des autres mais aussi envers soi. C'est ça, et souvent les gens l'oublient et je pense que moins on a de bienveillance envers soi, moins on en a peut-être vraiment sincèrement envers les autres. Et quelle voix ce Christophe André, nous dit Dalila. Oui, en général, j'ai personne qui m'a déjà dit qu'il n'aimait pas sa voix. Après, on peut moins aimer sa façon de... Mais normalement, voilà, il plaît beaucoup à tout le monde, notre Christophe André. Et puis c'est vrai que c'est un monsieur qui a déjà... qui a beaucoup d'expérience et occupé était en gériatrie, si je ne me trompe pas. Il est en psychologie positive, je crois, mais c'est vraiment un psychiatre. Il est top. Mireille, la bienveillance envers soi, c'est la base de l'humanité dans ce monde. Carrément, ma Mireille, mais carrément. Si on avait effectivement cette bienveillance envers soi, je pense que beaucoup de choses iraient beaucoup mieux. Quel bonheur, beaucoup de bien-être et de bienveillance. Merci Isa, merci mon Amina, merci Dalia.
Merci. Donc n'hésitez pas à poser votre question et puis sinon je vais vous laisser vaquer. Mais voyez, alors là on a mis un peu plus de temps ce matin. Je sais pas, je vois pas combien de temps. Merci Nadia. A duré le direct. J'ai mis à 9, donc 1h10. Donc c'est plus long, mais on peut faire des fois je vais répondre tout de suite, Kali. Sur le. C'est 1 heure, donc le matin, si j'ai pas mal d'infirmières, par exemple, qui se lèvent à 5 heures, 1 heure, ça fait peut-être beaucoup, quoique il y a des gens qui se lèvent tôt. Mais mettre juste 10 minutes, choisir un matin de faire la salutation, peut-être une autre fois la respiration, accompagnée d'une petite méditation qui dure peu. Tout est possible. Alors, mon ensemble, alors figure-toi, c'est un, je ne sais plus quelle marque c'était, je ne sais plus, parce que figure-toi que c'est très très vieux. Attends, non, je vois même plus la marque. Ça doit être Valisaire ou un truc comme ça. Tu vois, regarde, on voit même plus. Ouais. C'est ma maman. C'est ma maman, elle avait un magasin de lingerie. Et donc, c'était un ensemble qu'elle vendait. Mais ma maman, maintenant, a 81 ans. Bon, elle a arrêté tard. Elle est presque 70 ans. Et je l'ai eu encore avant. Donc, tu vois, c'était de la bonne qualité. Parce qu'il est très vieux. Et il est toujours là. Et je l'adore. Mais je crois, parce que maman vendait Valisaire, entre autres, aussi. Donc, ça ressemblerait bien à leur style. Mais je peux pas te garantir. Mais en tout cas, c'est vieux. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des astuces pour pratiquer régulièrement et ne pas arrêter quand on n'a pas forcément envie de pratiquer. Des astuces, il ne faut pas hésiter à lire déjà. Par exemple, Monsieur Midal, qui a Foutez-vous la paix, ce livre, où des fois, au niveau de la méditation, moi j'essaye de vous en faire maintenant, moins souvent parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais 2 fois dans la semaine, une fois le soir, une fois entre midi. Dans les heures d'habitude, c'est le lundi et le vendredi maintenant. Mais peut-être lire des choses comme Monsieur Midal, qui va un peu enlever où on se fait toute une idée Merci beaucoup, Kali. Une idée de la méditation qui doit rester quelque chose de simple et qu'on n'a pas besoin de réussir quelque chose. Mais on peut très bien, moi il m'arrive, des fois je pars avec mes chiens et je vais mettre mes écouteurs et je mets une méditation en marchant. Ça peut très bien se faire et s'il y a des jours on préfère le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Et puis savoir qu'il y a des jours, voilà, on va durer que 2-3 minutes et qu'on n'arrive pas plus, et puis refaire et refaire. Alors je lis en même temps les messages. Merci Sophie. Il faut passer le cap des 21 jours pour créer une habitude. Exactement, Dalia. Les 21 jours, c'est comme pour tout. C'est comme dans le sport, c'est comme dans la méditation. Pour faire vraiment un ancrage, il faut 21 jours. Et Dalia nous dit la lecture sur le développement personnel, le livre de Jonathan Lehman, qui est très agréable à lire aussi, Les Antisèches du bonheur. Enfin, il en a 2. Il écrit son 3e livre là, et c'est pareil, c'est des livres qui sont vraiment où on se marre, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui auraient pu nous arriver nous. Son premier livre, c'est le touriste heureux, comment ça s'appelle? Éclairez-moi, Karine n'est pas là, et je regarde en même temps. Mais de toute façon, si vous tapez Jonathan Lehman, vous allez les trouver tout de suite sur Internet. Jonathan Lehman. C'est Les Antisèches du bonheur et journal intime d'un touriste du bonheur. Voilà, exactement. Antisèches du bonheur ou journal intime du tout. Voilà, un journal intime d'un touriste du bonheur ou les Antisèches du bonheur. Et c'est vraiment, c'est trop top à lire, et ça peut-être ça enlève où on pense qu'il faut une certaine attitude, voilà, et puis non, il n'y a rien de tout ça. Ça peut aussi de se connecter à ton site où il y a beaucoup, et ça aide et booste aussi peut-être. Merci beaucoup, Kali, parce qu'il y a pas mal de méditation, et c'est vrai que ou sur mon site, les gens me disent ils aiment bien les lives, parce que peut-être parfois quand on... Donc réécouter, ça se lit super facilement, exactement. Merci Kali. Mais c'est vrai que le fait de se remettre sur un live, c'est pour moi,
dans le sport. Hein. Sur mon site internet, les gens veulent, je peux faire des vidéos parfaites, mais mon métier, c'est pas ça, c'est pas de montrer une vidéo parfaite, c'est d'échanger avec vous. Et du coup, les gens qui ne peuvent pas être sur le live aiment bien reprendre le live. Et donc, même s'ils n'ont pas pu être à l'heure, ils ont vraiment l'impression d'être avec les gens. Donc, c'est peut-être important aussi de se dire, je vais reprendre où les autres étaient là aussi. Écouter les conférences de Mathieu Ricard ou autres, Fabrice Midal par exemple, pour s'imprégner. Voilà, moi j'adore Mathieu Ricard. Alors c'est vrai qu'au début peut-être, mais tu as raison, peut-être plus les conférences de Mathieu Ricard, parce qu'il y a son application aussi. Moi j'adore vraiment ses méditations, mais peut-être qu'au début ça peut paraître un petit peu trop fastidieux, ou je sais. Mais ses conférences sont toujours très très intéressantes. Zara Marie, bonjour Charizage, 34 ans, j'ai presque perdu mes conditions physiques, mais j'ai tellement envie de commencer le yoga, est-ce possible? Oh oui, il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut commencer à 70 ans, à 80 ans, à 5 ans, à 3 ans, il n'y a pas d'âge. Après, moi je conseillerais toujours, donc j'ai cette technique que j'ai mis en place qui est... vous le retrouvez abdologie, corps sans douleur ou équilibre et harmonie du corps. Parce que même quand on pratique le yoga, il faut connaître son corps. Ça, c'est vraiment important. Mais dans cette technique-là, en même temps, il y a beaucoup de mouvements de yoga. Et vraiment, Mireille, Dalia sont là pour Amina, pour vous le dire, mais cette technique, elle va vraiment... bon, elle a aussi des côtés où je vais me soigner, donc plein de routines. Si j'ai des routines, si je sais pas, moi j'ai mal au cervical, j'ai une sciatique, bon, il y a tout ça, mais aussi apprendre vraiment à connaître son corps pour mieux l'utiliser. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'après, on aime le yoga, ben, tant mieux. Mais on peut très bien, en découvrant cette technique, aimer d'autres sports. Et c'est pas parce que le yoga est en ce moment à la mode qu'il apporte tellement de choses, même les sportifs de haut niveau. Mais voilà, peut-être que des fois, c'est pas le bon moment et qu'il y a une autre technique qui va se faire avant. Donc voilà, il faut vraiment pas... Il faut faire les choses avec du plaisir. C'est ça qui est important. Et Mireille nous dit oui, il faut être à Isawan pour avoir ce tout voilà, du corps. Le corps, c'est vraiment un tout. Hein. Écouter son corps. Voilà, Mireille nous dit Dalila. Et merci, de rien, mais, juste à un momento. Doumia, j'ai 23 ans, j'ai pris 6 kilos depuis 2 mois. Quels sont tes conseils pour les perdre rapidement? Alors là, déjà, alors déjà, ce serait trop compliqué d'expliquer comme ça, parce que chacun est différent. Et la prise de poids, elle est simple. Vous savez, il y a une règle mathématique qui est en nutrition. Alors déjà souvent parce qu'on ne bouge pas assez. Et avant, vous savez, quand j'étais jeune, on pouvait me le dire, j'avais pas eu d'enfants. J'ai eu 3 enfants. Là, je suis ménopausée. Enfin, maintenant, là, je sais bien parce que ça me prouve que mes techniques fonctionnent et que si on entend mes conseils et qu'on les applique au quotidien, eh ben, on va avoir des résultats. Parce que maintenant, j'avance dans l'âge, donc on peut peut-être croire encore un peu plus en mes techniques que quand j'avais 20 ans. Et en fait, on voit bien notre Bérangère donc qui descend, elle faisait plus de 100 kilos et que j'ai partagé en story. Elle arrive à faire une roue que la plupart des gens, peut-être de 50 kilos, n'arrivent pas à le faire. Ça ne l'a pas empêché. Mais maintenant, Bérangère aime son corps, elle s'allumait des grandes émotions et petit à petit, le poids va se réguler. Mais parce que ça va être bon pour sa santé. Hein, il faut, quand on vient faire du sport pour perdre du poids, c'est voué à l'échec. C'est comme un régime. Si je fais un régime pour perdre du poids, c'est voué à l'échec. Et on sait ô combien que les régimes ne fonctionnent pas. Il faut faire des rééquilibrages, que je pense que le mot régime fait déjà mal à la tête. Hein. Et Amina, oui, on est dans le respect du corps avec toi, Isa. C'est ça. Respecter son corps et le reste va se faire parce que c'est le chemin. Voilà. Et l'important, c'est comme on dit souvent, on le répète, je ne sais plus, c'est Dalia qui l'avait dit, rappelé la dernière fois. L'important, c'est le chemin que l'on va prendre. C'est pas forcément le résultat, c'est le chemin qui est intéressant. Et Cali, ce que j'aime chez toi, c'est que tu respectes notre corps. Ce n'est pas le cas de tous les coachs, non. Et on n'est pas et il y a des gens, vous savez, qui sont maigres et en très mauvaise santé, et des gens un peu plus ronds et en très bonne forme. Hein, ça veut rien dire là. Et on peut être mince sans avoir fait de sport, bah, c'est qu'à un moment donné ça va pas. Et puis tout mou, tout flasque, et pas vraiment. Je vous avais conseillé sur Netflix, il y a une série en ce moment. Je sais plus le nom non plus, mais qui est sur la santé. Avec il y a plein de thèmes
et entre autres, donc la minceur, il y a sur la grossesse, il y a tout ça. Et ils expliquent bien que souvent, quand les dégâts se voient à l'extérieur, ils se sont faits bien longtemps avant à l'intérieur. Et c'est pas si la personne est mince et qu'elle s'autorise, ou quand une personne est mince, on dit oh, bah, toi tu peux manger ce que tu veux. Et c'est pas pour ça que ça va pas la rendre malade. Et pourtant, elle a un bon métabolisme qui brûle beaucoup, mais les dégâts vont d'abord se voir à l'intérieur. Donc il faut vraiment prendre soin. Mireille nous dit équilibre alimentaire et de vie, soin de son corps et de son esprit et prendre plaisir à ce nouveau rythme. Et tout est dit Mireille, j'ai rien à rajouter, tout est dit. Et oui, tu as regardé la série Dahlia sur Netflix, je sais plus si tu te rappelles le nom, moi du coup je l'ai regardé au début de mes petites vacances, donc je sais plus le nom, mais je sais pas si j'arriverai avec pas grand, mais je l'avais partagé. Si je tape Netflix, est-ce que j'arriverai à retrouver ça? Netflix et santé, on va mettre. Mais, et donc, je disais, il y a une et santé mentale. Je réponds juste les 6 meilleurs documentaires sur la santé sur Netflix en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'est pas ça. Attendez, une règle simple. Le premier épisode sur les émotions. Quel nom de la série? On cherche. C'est top. Hein, elle est vraiment top. Et la première, exactement, c'est ça, Dahlia. La première, elle est sur les émotions. Je vais chercher, mais je termine juste ce que je disais. Il y a une règle simple mathématique. C'est-à-dire que le poids, ou la prise de poids, c'est mathématique. C'est-à-dire que si j'ai une dépense calorique qui est inférieure à la prise calorique que je fais au quotidien, et il faut arrêter de penser le matin, le soir, le machin. Le corps, il réfléchit pas comme ça. C'est une vue globale sur la journée. Il faut manger des féculents le soir parce que ça permet de mieux dormir, par exemple. Pourquoi se priver toujours de ces pauvres féculents, hein? Il faut savoir juste les manger, peut-être pas juste mettre toute la sauce qu'il peut y avoir avec. Enfin, je sais pas. Mais et après, n'oubliez pas que c'est votre meilleur médicament et c'est votre booster. Donc si je vais peut-être avoir des sensations de fatigue parce que je mange mal aussi, c'est pas que le poids. Et après ce poids, il faut se le traîner. Hein. Quand parfois les gens en cours, on leur demande de poids, un poids de 5 kilos, hein, Mireille peut le dire, elle a l'habitude en cours avec moi, et qu'ils vous disent que c'est lourd, mais ils n'ont pas peur de prendre 5 kilos. Et les 5 kilos, il va falloir les porter toute la journée. Bon, c'est un peu plus réparti, mais quand même. Et donc cette loi mathématique, si je descends ma charge calorique, forcément, je vais mincir. Donc même si je faisais un régime croissant, je prends les gens du régime croissant, je mange des croissants tous les jours, mais j'en mange moins que ma dépense calorique, je vais maigrir. Mais c'est pas pour ça que c'est bon pour la santé. C'est que n'importe quel régime peut me faire maigrir, n'importe quel régime, mais c'est pas pour ça que c'est bon pour ma santé. Donc faites bien vraiment attention à ça. Et après, souvent, les femmes, essentiellement, se privent. Elles commencent à faire du sport. Et évidemment, dès qu'elles remangent quelque chose, c'est la catastrophe. Parce que le corps s'est cru en période de guerre, de disette. Donc il va stocker dès qu'il peut. Et puis, on va affaiblir son métabolisme de base. On va diminuer le métabolisme de base. Donc ce qui nous fait vivre au quotidien. Donc forcément, si on diminue le métabolisme de base, dès que je remonte quelque chose, donc le métabolisme de base, il a une certaine énergie à dépenser. Si je le fais encore chuter, évidemment, dès que je remange une carotte, je vais grossir. Et n'oubliez pas que ça touche le tissu conjonctif, donc tout ce qui est collagène, et donc de faire des régimes à répétition, ça vous approche des fuites urinaires. Donc c'est quand même un petit peu embêtant là, hein. Voilà. Mais de faire des régimes à répétition, à 50 ans, peut-être les fuites urinaires vont arriver, je vais accuser l'âge, alors que ce sera sans doute plus la faute de mes régimes à répétition. On peut faire des compléments en collagène. Notre Yasmine a une belle marque là, qu'elle promotionne en ce moment, qui est une bonne marque. Mais attention, peut-être j'ai toujours juste, quand vous consommez quelque chose que le corps fabrique, attention à ne pas le consommer tout le temps. Parce que si vous l'arrêtez, peut-être que le corps sera un petit peu déstabilisé et ne va plus savoir le fabriquer. Hein, c'est avec il y avait ça avec à un moment donné, c'était à la mode, je ne sais plus quel produit là que l'on fabrique nous-mêmes. Et du coup, les gens, déjà, il fallait faire du sport pour que ça fonctionne. Souvent, les gens ne le faisaient pas. Et puis, quand ils s'arrêtaient de le prendre, évidemment, c'était la catastrophe parce que le corps n'avait plus l'habitude de le fabriquer. Donc, attention aux choses que l'on fabrique au niveau du corps. Il faut aider le corps, lui apporter de temps en temps, faire des variations,
mais ne pas penser que c'est le truc miracle non plus. Mais par contre, le collagène est vraiment important, et sur le tissu conjonctif, et donc dans les fuites urinaires, pour bien bouger, sur l'arthrose, sur un tas de choses. Donc en faire un complément de temps en temps, c'est bien. Voilà, et donc notre fameuse série. Alors attendez, je reviens là, qu'est-ce que... Là, non, ça c'est la respiration, code black, ah non, ça c'est des trucs... non, what the else, ah, ça je vous l'avais déjà... what the else, ça c'est sûr. Je cherche, ils ont mis tous les... Non, c'est pas là. Bonjour Myriam. Marche pas. Ah, ta connexion elle marche pas, Brigitte. C'est pour ça que ça se. Oh, quel est le nom Game Changer aussi. Pour ceux qui voudraient un petit peu de. Moi, c'est sûr que d'être passé vegan, ça m'a fait perdre 1 ou 2 kilos, mais surtout, ça m'a donné tellement plus d'énergie. Take your pills. Plateforme, non. Alors, est-ce que quelqu'un trouve ce nom? Enfin, de toute façon, elle est en avant sur Netflix en ce moment. Les ravages, les patients... Non, ça c'est plus médical. Je cherche. Alors, sur la santé... on va peut-être taper comme ça. Santé et émotion. On va trouver ça. Et émotion. Voilà. Comme ça, peut-être qu'on l'aura plus facilement. Heureusement, Karine n'est pas là, hein, sinon... Instant présent par Olivia. Non. Sinon, dès que je vous le retrouve, je vous le mettrai en story. C'est pas ça. Netflix à voir absolument. Air the Kelly Norman. Non, c'est pas ça. Non. Minimalisme. Le secret. Ça, je vous l'avais aussi recommandé, le secret. Alors, non. On va pas trouver, hein. Quelqu'un a trouvé? Non. Mais de toute façon, ouais, si vous le tapez, hein, création spéciale pour les flics. Ça, la création spéciale. Hop. Non, je trouve pas le nom exact. On garde le moral et on tient le coup. Ouais, oui, parce que là, en Algérie, c'est pas... Il n'y a pas que le Covid, hein, ma pauvre Myriam, il n'y a pas que le Covid. Hein. On va taper meilleur documentaire, peut-être. Et puis comme c'est le deuxième téléphone en plus, ah voilà. Gros succès. Est-ce que c'est un gros succès ce truc-là? Peut-être pas, hein. C'est réprimé, nouveauté. Bon, de toute façon, je vais chercher, je regarderai, c'est dans ce que j'ai regardé, et je vous le placerai en story. Hein. Ah voilà, j'ai trouvé, c'est simple le nom. Hein. Le monde qui nous habite. Je ne sais pas si vous voyez, là, le petit bonhomme là. Le monde qui nous habite. C'est ça, la série. Et merci Isa et merci Kali, merci Samoto. C'est bien normal, dit le monde qui... Ah ben t'as trouvé en même temps Dalia. Ah ben tu vois, on a fait en même temps. Et ça fait du bien. Oui c'est ça, ces petites choses, ça que des fois les réseaux ont vraiment des bonnes choses parce que ça permet un petit peu de nous soutenir. Hein, c'est bien. C'est sympa quand même. Hein. Et donc, c'est donc ces petites choses en même temps, en même temps. J'ai en anglais human. Il y a aussi un truc avec un autre Myriam. Il y a un autre aussi avec human. Et dans le monde qui nous habite, vous allez retrouver donc les réactions, donc les émotions, le pouls, les combustibles, les défenses immunitaires, les sens, la naissance. Mais forcément, ils vont vous parler à un moment donné du poids. Ça, c'est parce que ça a tellement de relations avec plein de choses. Et vraiment, enfin, pour la santé, je l'ai trouvé vraiment génial. Et oui, voilà. Et du coup, j'ai des fois
on est pour ou contre la vaccination, mais quand on voit dans certains pays comment ça se passe, et puis comme ils aimeraient avoir cette vaccination gratuite, et puis nous, il y a une bonne série sur Mathieu Exact, je l'avais aussi, Justamento. Je l'avais conseillé aussi celle-ci, où Mathieu Ricard, il a été un petit peu, on en avait parlé parce que il avait été par un journaliste, pas par lui-même, l'homme le plus heureux du monde. Et du coup, il avait bien dit après Mathieu Ricard que c'était un journaliste qui l'avait décrété, mais il lui avait posé des trucs sur la tête et tout pour analyser ça au niveau vraiment scientifique. Et il avait prouvé qu'on pouvait des nouvelles connexions qui pouvaient se faire au niveau du cerveau qu'on pensait impossible. Mathieu Ricard a prouvé que c'était possible par le biais de la méditation dans le monde de la bienveillance. Et cette série, effectivement, elle est vraiment intéressante. Et il montre un voyage et le cheminement d'un monsieur justement qui se met à la méditation. Alors j'arrête là, comme ça je reprendrai les messages. Et c'est vrai que ce que disait Dalia tout à l'heure, les 21 jours, Justamento, sont vraiment importants parce que c'est que quoi qu'on fasse, c'est l'ancrage. Quand on fait de la cohérence cardiaque, peut-être ça peut c'est Audi il y en a sur YouTube, il y en a aussi, c'est dans la partie gratuite sur Petit Bambou. Mais on a, pour ancrer même, donc la cohérence cardiaque peut vraiment soigner beaucoup de phobies, mais il y a toujours cette règle de 21 jours pour mettre l'ancrage. Donc il ne faut pas hésiter à exploiter toutes ces méthodes et trouver la voie et ce qui nous convient le mieux. Merci, Kali, mon énergie avant d'aller travailler et de remonter le moral à mes élèves. Ah oui, je ne sais pas si... Non, c'est Myriam, ouais, avec un E. Myriam, voilà. Et Isa, je les ai pas retrouvés. Tu as pas retrouvé quoi donc avec Human anglais. Dis-moi ce que tu n'as pas retrouvé, Myriam, avec Mathieu Ricard. Ah, tu as pas. Des fois, il est un peu caché parce que moi, la dernière fois, je vais le retaper. Je vais te dire le nom exact. Lui, son cerveau s'est modifié dans certaines zones de son cerveau. C'est ça. Il y a vraiment, comme dit Mireille, donc Mathieu Ricard, il y a vraiment des zones de son cerveau qui se sont modifiées. On pensait scientifiquement cela impossible. Et ce qui fait que sa bienveillance revient beaucoup plus facilement, qu'il arrive à faire ça. Plein de courage, Myriam, je t'envoie plein d'ondes. En mieux comme un renforcement. Celle de Mathieu. Ouais, merci pour toutes ces belles énergies. Merci Diane. Merci Dalila. Merci beaucoup Kali. Je te dis ça, le nom, mais moi la dernière fois quand j'ai voulu le revoir, alors attends, on va ouvrir là, peut-être si je vais... non. Là, s'il faut que je m'identifie, tout ça est trop long. Le Netflix, j'ai dû le chercher parce que il était bien caché et j'ai mis je sais pas combien de temps à le rechercher. Et comme je me souvenais plus du nom. Alors, loin du stress avec Mathieu Ricard. Non. Ah, je me identifie maintenant. Le travailleur, là, on va faire ça. Loin du stress avec... Alors, mais ça s'appelle pas comme ça. Et là, ils mettent Loin du stress avec Mathieu Ricard, la bande-annonce. From stress to happiness. Si, parce que c'est ça, et on le voit, il est assis sur la route comme ça. Tu vois, avec le reflet. Voilà, donc c'est donc Loin du stress, et là, c'est noté vraiment From stress to happiness sur Netflix. Mais c'est vrai que du coup, j'avais beau taper ce que je voulais, et il ne voulait pas me le ressortir quand je l'ai regardé. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Voilà, de rien Myriam. Bon, je vais vous abandonner, je vais vaquer à mes occupations. Je pense que l'on peut taper Moine sur Netflix et le retrouver. Peut-être aussi, tu as raison, Justamento. Mais là, du coup, je pense que si vous tapez vraiment le From Stress to Happiness, vous allez le retrouver. Mais effectivement, parce que quand j'ai cherché, il y avait un truc avec Moine. Tu as tout à fait raison. Amina, merci beaucoup Isa et à tous les zinzins, ça fait tellement de bien de nous retrouver tous, le devoir m'appelle. Ah ben voilà, le petit, il a été gentil, il nous a laissé, tu lui feras des gros bisous de notre part. C'est ça, merci Justamento. Et Amina, très belle journée à tous, comme ça on va partir avec toi. J'ai loupé la méditation, c'est pas grave, tu vas tout reprendre. On a fait une salutation au soleil, Myriam,
On a fait, voilà, j'ai un appel, il va falloir que je réponde. Et on a fait, le pranayama et donc la méditation. Donc je vais l'enregistrer, tu vas pouvoir reprendre tout ça. Je vous abandonne, j'ai un appel urgent. Et puis prenez soin de vous. Peut-être on se retrouve sur Isawan ou elle va rattraper, ouais, Myriam. Mireille, oui, Amina, ça fait du bien. Allons vers notre devoir. Bisous à toi et à tous. Merci Mireille. Et prenez soin de vous. Je vous retrouve en vrai peut-être au club, sur Isawan, dans la prochaine méditation. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et puis mettez plein de petites choses en place pour que tout ça soit vraiment, vous soit agréable. Et vous allez voir, le corps va se transformer. Enfin, mes élèves, n'hésitez pas à mettre des fois sous les postes, j'insiste des fois sur ça, parce que c'est vrai que certains se donnent le mal de mettre quelque chose sous les postes. Mais c'est vrai que c'est nos petites pierres peut-être pour que les autres personnes se mettent aussi à tout ça. Et les aider, les convaincre, que ce ne soit pas que moi, mais que vous expliquez vos expériences. Pareil sur la page Isawan d'Instagram, je regrette des fois que les gens ne mettent pas plus de choses sous le post, alors qu'il y en a plein sur Isawan qui ont fait le cours, et de partager leurs expériences, ou comme le fait souvent Claire, ou j'en ai plusieurs qui mettent leur story et qui vont encourager les autres à faire cela. C'est surtout ça, pour qu'on encourage les autres à faire tout cela. Voilà. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Je pense fort à vous. Je vous aime. Bye bye.